Aujourd'hui, nous allons parler de la parole de Dieu. Notre thème est les seigneurs et les potiers. Les seigneurs et le potier. Alléluia. Amen. Les seigneurs et les potiers. Le Seigneur et le potier. Qui est-ce qui connaît la définition du potier? Une personne qui donne forme à la terre. L'argile. Avec l'argile, on est capable de faire une cruche. On est capable de faire une tasse. Pot de fleurs. On est capable de faire un pot de fleurs. Alléluia. Amen. Alors, un potier, c'est une personne qui est capable de faire ce travail. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler. C'est Dieu. C'est une personne qui est capable de faire tout ce qu'il souhaite entre ses mains. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jérémie. Chapitre 18, verset 1 à 12. Levons-nous pour lire la parole de Dieu.
parole de Dieu déclare dans Jérémie chapitre 18, versets 1 à 12. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ce mot. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Les vases qu'il faisait ne réussissent pas. Dès qu'il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refait un autre vase, dès qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers de maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain je pars sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle je parlais revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Le verset 9. Et soudain je pars sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Dans le verset 10, il dit, mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Le verset 11. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dit, ainsi parle l'Éternel. Voici, je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie. Réformez vos voies et vos œuvres. Le verset 12 le dit. Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées. Nous agirons chacun selon le penchant de notre mauvais cœur. Amen. Verset 15. Au verset 15, il est dit, cependant mon peuple m'a oublié, il offre de l'encens à des idoles, il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers, pour suivre des sentiers, des chemins non frayés. Amen. Amen. Nous avons lu la parole de Dieu. La Bible nous dit, Dieu a appelé Jérémie. La Bible nous dit dans le livre de Jérémie, Dieu dit à Jérémie, il avait encore 17 ans. Il était encore jeune. Quand nous voyons notre Jérémie ici à l'église, il est jeune et il fait déjà des photos à l'église. Frère Jérémie, lève-toi. Notre Jérémie le voici. C'est lui qui filme et qui met sur Facebook. C'est lui qui fait des photos. Assis-toi. Dieu a appelé Jérémie étant jeune. Bien aimé, lorsque nous donnons des prénoms à nos enfants, ce nom-là, c'est un nom de la Bible. Si cet enfant ne conduit pas ses pas de la même manière que l'exemple de la Bible, dis à Dieu, moi cet enfant je l'ai appelé. Parce que lorsque tu me l'as donné, je lui ai donné un nom qui est ce nom est en train de me parce que son comportement et son nom ne correspondent pas. Amen. Moi, parce qu'on m'a donné le nom de Lebo, si je voyais que mon visage ne correspondait pas à Lebo, j'allais les changer. J'allais changer mon nom. J'allais mettre le vilain. Est-ce que je suis moche? Amen. Alléluia. Lorsqu'on te donne un nom, fais par rapport
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai appelé mon enfant Enoch. Mais la ligne Zambé a joué ce côté pour me servir à me mettre Enoch dans le polo. Je ne voudrais pas que Dieu puisse prendre Enoch maintenant et qu'il le fasse élever comme c'était. La Bible nous dit Enoch était simplement en train de marcher. Dieu l'a enlevé dans le ciel. Enoch n'a jamais connu la mort, mais l'Éternel l'a repris. Jérémie était encore jeune. Dieu dit à Jérémie, je t'envoie en fait que tu apportes un message vers mon peuple. Jérémie dit, je ne sais pas parler. Je suis encore un enfant. Comment est-ce que je ferai? Alléluia. Amen. Dieu dit, va. Moi je t'envoie. Je mettrai une parole dans ta bouche. Une parole qui fortifiera les gens. N'aie pas peur. Moi je te connais. Je t'ai connu avant. Que tu puisses même être dans le ventre de ta mère. Ça veut dire que Dieu avait déjà un projet en Jérémie. Pendant qu'il n'était même pas encore dans le ventre de sa mère. Alléluia. Amen. Dieu te connaît, bien aimé. C'est Dieu qui t'a appelé te connaître. Les gens peuvent parler en fait. C'est Dieu qui te connaît. Il te connaît depuis le ventre. Avant que tu puisses être qui tu seras, qu'est-ce que tu vas faire? C'est pourquoi des fois nous voyons qu'il y a des choses qui nous arrivent. Si tu vois de quelle manière tu prophétisais dans ta jeunesse et que tu vois que cela ne s'accomplit pas, ne parle à Dieu. Tu dis, moi Dieu, tu ne m'as pas appelé dans ce monde en fait que je souffre. Mais tu m'as appelé pour que je me réjouisse. Comment est-ce que les gens se réjouissent? D'autres se réjouissent et moi je suis dans les pleurs. Il faudrait que tu puisses faire une réclamation. Que tu dises à Dieu. Dis non. Ma situation là, je la refuse. Lorsque nous étions jeunes et que nous nous amusions, lorsque nous nous posons des questions, qu'est-ce que tu seras dans l'avenir? D'autres disaient qu'il serait docteur. D'autres disaient qu'il serait mécanicien. Un autre disait que je serais pasteur. Chacun a porté son projet. Moi je disais toujours que je serais pasteur et aujourd'hui je suis pasteur. Nous sommes avec la sœur Astrid qui vient de la France et qui vient régulièrement ici. C'est elle qui témoigne vers les sœurs que lorsque nous avions l'âge de 10 ans, lorsque nous revenions dans l'église et qu'ils viennent dans ma parcelle, moi je faisais une petite église et j'étais leur pasteur étant jeune. Alors quand elle est venue et qu'elle m'a trouvé pasteur en Europe, elle a commencé à rigoler. Elle s'est dit que les choses qui nous faisaient dans notre enfance, nous l'appelons tous pasteur. Mais aujourd'hui c'est arrivé qu'il est pasteur. Est-ce que tu as prononcé de ta bouche durant ta jeunesse qui n'arrive pas à ce jour? Qu'est-ce que tu as appelé envers Dieu que tu n'as pas eu en ces jours? Et jusqu'aujourd'hui cela ne s'accomplit pas. La Bible nous dit que j'ai mis dans ta bouche un rouleau. Va prophétiser. Jérémie commence le travail avec Dieu. Il est arrivé à un moment, Dieu a appelé Jérémie. Il dit à Jérémie, lève-toi. Moi je t'envoie. Dieu dit, Jérémie descend tout de suite chez le potier. Va et lève-toi là où il sera. Regarde le travail qu'il effectue. Alléluia.
Jérémie a entendu les commandements de Dieu et il s'est rendu. Se lever devant le potier. Jérémie arrive à ce moment. Il arrive et voit le potier qui est en train de donner forme à la terre. Les gens qui ont fait les écoles de beaux-arts connaissent. Il a pris de l'argile. Il a posé sur une table. Et il a commencé à travailler. S'il commence à faire un vase, un verre, un saladier, une cruche, non? Une table. Lorsque le potier se met à faire un pot de fleurs et qu'il le fait correctement, et il se dit cette forme ne me convient pas, et il prend cette terre et il écrase et il commence à nous malaxer. Ce moment-ci, je vais faire une tasse. Et lorsqu'il se met à refaire une tasse, et il voit que la main, le poignet de la tasse ne s'est pas bien. Il a encore détruit sa tasse. Il s'est dit, il faudrait que je puisse faire une casserole. Et quand lorsqu'il construira une casserole et que ça ne fonctionne pas de nouveau, et il va changer, il va faire de cela. Ça dit qu'un potier est capable de faire ce que son cœur veut. Parce que ce sont ses mains qui sont responsables de ce qu'il est en train d'élaborer. Nous avons le frère John. Ça veut dire que lorsqu'il décide de coudre un habit, il se dit je vais faire une robe. Et que lorsqu'il fait le patron de cette robe et que ça ne fonctionne pas, il est capable de dire que non, je fais devenir cette robe la robe d'une petite fille. Parce que le tissu suffisent. Lorsque je viendrai les chercher pour récupérer ma robe, il va dire non, moi je suis tailleur. Lorsque j'ai découpé cela, ça m'a pas fait. C'est là, tu regardes dans la vitrine, il y a un habit d'un enfant. Parce que c'est moi qui faisais cela, je suis le maître. Tu ne pourras rien lui dire. Parce que c'est lui le maître. Lorsque Jérémie termine l'observation de ce potier, Dieu lui dit, Jérémie, qu'est-ce que tu as vu? Jérémie a dit, j'ai observé un potier en train de travailler et de faire certaines choses. Dieu lui dit, la sœur Elodie va lire au verset 5. Au verset 5, il est dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit à Jérémie, qu'est-ce que tu as observé? J'ai vu un potier en train de faire certaines choses. Dieu lui dit voilà. Moi Dieu, je suis comme ces potiers. Vous enfants d'Israël, vous êtes entre mes mains comme de l'argile. Ça veut dire que je peux vous écraser de la manière dont je veux pour obtenir le résultat que je veux. Amen. Ça veut dire que tu peux être un jeune homme costaud et que tu es debout là. Dieu est capable de te prendre, de te mixer, de t'écraser et de te faire devenir un poulet. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit aux enfants d'Israël. Et ils ont commencé à s'agenouiller devant des statues. Ils ont oublié moi. C'est moi qui les amène dans la terre promise. C'est pourquoi ils le comprennent. Me fâcher. Je ferai ce que mon cœur désire.
que Moutuboko, au moins, est shooté. Vous avez jamais entendu de cette histoire que votre frère ou quelqu'un est mort, vous ne savez pas de quelle manière, où est-ce qu'il est passé, vous ne savez pas non plus. Vous vous dites simplement qu'on avait un grand frère, mais où est notre père? Il est sorti le matin, et de la manière dont il est parti, on ne sait pas là où il est passé. S'il vous plaît, fermez-moi les rideaux, ça me tape aux yeux. Alléluia. Alléluia. Il dit, moi, je pourrais faire de vous ce que je veux. Je peux faire de vous ce que moi je veux que vous soyez. Tu avais un frère. Vous êtes à la recherche de ce frère, il a disparu. Peut-être que Dieu l'a fait sortir à Hong Kong. Peut-être qu'il a vu qu'il était plus utile. Donc, Dieu l'a pris en tant que frère, comme il est contre les mains de Dieu. Dieu est capable de l'écraser. Et il a fait sortir en Chine. Et il l'a refait en tant que Chinois. Tu vois que quelqu'un était à Kandu. Tu vas à Kassai. Tu le vois, il est devenu Muluba. La personne parle qui Chiluba. Tu te dis, mais comment cette personne ressemble à mon oncle? Et les gens se ressemblent, hein? Peut-être que Dieu a vu qu'en tant que femme du Tuzeria, il t'a refait, il t'a refait à Kassai. Alléluia. Ça veut dire que Dieu est capable de faire de toi ce que lui il souhaite. Bien aimé, ne cherche pas à devenir une personne qui n'apporte rien aux yeux de Dieu. Dieu recherche également son intérêt. Vers une personne qui le sert en vérité. Vers une personne qui fait des sacrifices. Dieu dit lui. Je ne vais pas les dépasser. Je ne le tuerai pas. Il ne mourra pas. Il faudrait qu'il ait vie et qu'il puisse témoigner là-bas. Parce que tu as une utilité au-devant de Dieu. Si tu n'as plus d'utilité, pourquoi est-ce que Dieu te garderait? Nous avons tous des maisons, chacun d'entre nous jette des habits. Même si tu les portais vraiment dans ton cœur. Mais si cet habit ne te sert plus à rien dans la maison, si tu ne les mettras pas dans le conteneur pour la fête, tu pourrais l'envoyer au Caritas. Si tu n'envoies pas au Caritas, tu enverras en Afrique. Parce que tu vois que cela n'a plus de valeur à tes yeux. Même si une personne a acheté un habit à 100 000 francs, même si 25 000 francs, il y aura un jour où cela n'aura plus d'utilité. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, Dieu dit, moi aussi je peux agir de cette manière. Je suis capable. Je pourrais faire de vous ce que je veux. Parce que vous êtes entre mes mains. Bien-aimé, fais attention. Parce que tu es entre les mains de quelqu'un qui peut changer sa décision à ton égard. Dieu peut te faire devenir un chien et tu vas à Neuchâtel. Et tu te retrouves à Neuchâtel. Parce que Dieu est capable. J'avais parlé un jour. Dieu est capable. Quelqu'un est enceinte. Demain, il accouche. Après une semaine, l'enfant a 18 ans. Dieu est capable. Parce que cela, c'est le mystère de Dieu. Les enfants qui sont nés prématurés ne sont pas morts
sont mis à terme sans regardement. Ça veut dire que Dieu agit de la manière dont il veut. Et il agit comme il veut dans la vie de quelqu'un. Dieu dit, parce que j'ai vu les enfants d'Israël. Ils ne comprennent pas. Moi je leur dis. Mais ils n'entendent pas. Alléluia. Je peux faire d'eux ce que je souhaite. Parce que vous êtes entre mes mains. Bien-aimé, ne joue pas avec la vie. Tu es entre les mains de Dieu. Dieu aujourd'hui, s'il décide de faire de toi ce que lui il souhaite, qui est si capable de l'empêcher? Peut-être qu'il y a des personnes ici en ce lieu. Ils sont peut-être originaires de l'Inde. En Inde, ils avaient rien apporté. Dieu les a fait ressortir en tant que Congolais. D'autres comme Ivoiriens. Dieu est capable. Il peut enlever quelqu'un dans le et le déplacer dans un autre endroit et commencer une nouvelle vie. Une vie que personne ne connaît son passé. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, c'est pour que tu puisses être utile dans ce monde. Si tu ne produis rien, ça veut dire que devant Dieu, tu n'as pas d'intérêt. Vous savez, lorsque Jésus-Christ marchait la Bible, il marchait avec ses disciples et il a eu faim. Il a vu un arbre qui était là, un figuier. Dieu dit, Jésus-Christ s'est dit, il voudrait retirer un fruit de ce figuier. Mais il voit cet arbre. Cet arbre ne produit rien. Ne porte pas de fruits. Dieu n'a pas laissé cet arbre comme ça. Il a dit que cet arbre, comme il ne porte pas de fruits, alors il reste seulement comme ça. Après cela, qu'est-ce qui est arrivé à cet arbre? Cet arbre avait séché à cause de la parole que Jésus-Christ avait dit sur cet arbre. Lorsque tu n'es pas utile dans la maison de Dieu, Dieu peut faire de toi tout ce dont il veut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois utile devant Dieu. Pour que le Seigneur fasse de toi quelqu'un de bon ou quelque chose. Pour que tu te réjouisses de la vie. Lorsque tu attristes le cœur de Dieu, Dieu est un mal dans son cœur. Il se dit non. Je ne peux pas continuer à être attristé à cause de cette personne. Combien que je ne pas devenir une autre personne ou une autre chose pour que je puisse être dans la paix. Combien de fois tu attristes le cœur de Dieu? Alléluia. Amen. Combien de fois et que Dieu pleure à cause de ton comportement. De commencer par moi jusqu'en bas. Dieu nous dit, n'oubliez pas, vous êtes entre mes mains. Je peux faire de vous ce dont je souhaite. Vous n'avez pas vu que nous tous ne marchons pas correctement devant Dieu? Celui qui viendra peut-être maintenant à 12h30 et qui rentre dans l'église et qui voit lui seulement des chiens. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de vous dire? Ça veut dire que toute église ne marche pas dans la sanctification. Donc je vois que non, ils ne comprennent pas.